toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais parti pour faire une petite bannière toute simple sur, sur Photoshop. Et Photoshop, enfin Adobe m'a proposé la mise à jour de la bêta. Donc je l'ai installé, j'ai voulu tester, je me suis amusé 5 minutes. Et en fait, c'est juste flippant. Clairement. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis scotché, Enfin voilà, je vais vous montrer, en fait. Je pense que c'est le plus simple et on va suivre, en fait, au fur et à mesure, les avancées de la bannière. Vous allez me dire ce que vous en pensez et puis, voilà. C'est, voilà. Alors, là, on est sur Adobe Firefly. Il y a une zone, là, en bas, où je décris ce que je veux et j'explique un petit peu même en français, hein, j'ai même pas besoin de savoir causer anglais ou d'avoir un bon anglais, mais voilà. Donc, salon en cuir avec canapé marron, table basse. Qu'est-ce que je peux mettre? Boisson chaude et mur en bois foncé. Voilà. Alors ça génère, je vous le laisse clairement en cours, enfin ça tourne tout seul, et vous allez voir en fait tout ce qui est possible de faire. Donc voilà. Ça, alors c'est du dessin, voilà. Moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce que je veux c'est une photo. Qu'est-ce que je fais? Concept, on va essayer concept. Voilà. Nostalgie. Couleur et ton. Alors en fait les boutons sont derrière la caméra. Ton chaud, éclairage pénombre, parce que je veux vraiment quelque chose de composition, euh, arrière-plan flouté. Voilà, je génère. Ah, j'ai oublié un truc. Faut que je recommence. Mais déjà, on va voir ce qu'il appelle nostalgie. Il va voir. Voilà, c'est plutôt cool. Ça me va pas, mais. Alors, déjà, on va mettre du 16 neuvième parce que c'est ce qui me va mieux. Et vous voyez, j'ai juste mis 16 neuvième et il est reparti tout seul en fait. Et ça, c'est juste la création de la photo. Il va créer la photo. Voilà. Voilà, tout simplement. On est dans un bureau. Moi, j'aime bien celui-là. Je vais télécharger. Voilà. À votre avis. Ça me va pas. Ça, c'est pas mal. Enfin, voilà. Concept. Alors, thème populaire. Je vais essayer technique. Non, technique, ça me va pas. Effet. Si, je vais faire effet. On essaiera effet bokeh. J'ai déjà essayé effet bokeh tout à l'heure. Mais là, je veux juste essayer photo ancienne pour voir ce que ça donne, en fait. Et vous allez voir, en fait, par la suite, dans Photoshop, c'est juste dingue. C'est pas mal, ça. Alors, vous voyez celle-là, là, il y a un gros bug. Donc voilà. Celle-là, rien n'est droit. Alors, est-ce que je peux... Voilà. Donc là, le mur, il est... il est pas droit. Donc je sais pas qui a fait. Là, le mur, il est pas droit non plus. Et
la lampe est dans un pot de fleurs toute bizarre. Celle-là est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais mettre un petit pouce, un petit cœur, et puis je vais télécharger. Voilà. Mais c'est pas ce que. On va essayer. Studio d'enregistrement en cuir, avec canapé marron, table basse, boisson chaude et mur en bois foncé. Je mettrais bien mode cocooning, en fait, en plus, derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. J'avais dit que je me mettrais à Photoshop hein, pendant l'été. Bah voilà, j'y suis. Studio d'enregistrement, c'est pas mal ça. Franchement, c'est pas mal, mais j'aime pas du tout le style. Voilà. Alors oui, je sais pas si vous avez vu, on va, on va l'ouvrir. Voilà. Là, c'est marqué Adobe Firefly Beta. Donc voilà, c'est vraiment. Bah, on est là justement pour pouvoir dire attention, c'est pas une photo quoi. Ça a été créé de toutes pièces. Donc voilà. Je vais peut-être enregistrer celle-là aussi. Après, je vous dis un truc, enfin voilà, je me mets là. C'est inadmissible hein, ce que je suis en train de faire et de vous dire. Nouveau, je fais une capture d'écran. Voilà. Bah clairement, j'ai ma photo en fait, hein, donc voilà. C'est pas bien du tout, mais je trouve un peu dommage que qu'on puisse justement utiliser un peu ce truc-là un peu n'importe comment et voilà. Euh, Ambiance cocooning. Je sais pas si ça va comprendre en fait un mélange de franglais. Ça génère. Là, c'est un peu. En fait, plus je rajoute de choses, plus c'est précis, plus ça apporte hein, quelque chose. J'aime bien celui-là en fait. Il y a une télé là, il y a un peu de technique. Alors par contre, vous voyez, hein, la table, elle est faite n'importe comment. Le canapé, il est complètement bizarroïde, donc ça me va pas. C'est clairement pas utilisable, mais voilà. Brume sombre. On va générer quelque chose d'un peu plus sombre. Je veux vraiment quelque chose avec de la lumière. Vraiment quelque chose d'agréable et de chaud. Et voilà. Et plus ça va, plus il fait quelque chose de propre, en fait. Regardez ça. On est clairement dans un studio d'enregistrement, quoi. Et alors, studio d'enregistrement avec canapé. Ah, attendez. Avec canapé en cuir marron. Un fauteuil et
une table basse sur laquelle sont posées des boissons chaudes. On relance. Je suis tellement scotché. Je pensais tellement pas vous faire une vidéo là-dessus, en fait, que, que moi-même, je suis surpris, en fait. C'est complètement dingue, en fait. Ça pourrait tellement être vrai, mais il y a tellement un truc à la noix, là. Sur le côté gauche, vous voyez le mur, là, qui part complètement de travers, quoi. Et par contre, j'ai ma table basse, mais j'ai pas mes boissons chaudes. Donc voilà. C'est assez bizarre en fait. Ça marche bien, mais il y a toujours un bug, il y a toujours un truc. J'essaie de trouver le bug qu'il peut y avoir sur celle-là. Celle-là est bien enregistrée dans les favoris. Alors clairement, comme c'est dit, hein, c'est à utiliser à but non commercial. Moi, je ne vendrai rien du tout en fait avec. C'est juste en attendant de pouvoir avoir accès à différents lieux, je veux pouvoir faire des tests de couleurs. Donc voilà. On va essayer graphisme, voir si c'est plus cool, si c'est plus sympa ou pas du tout. Voilà ce que ça donne quoi en gros. Hein, voilà. C'est complètement dingue. Il a un gros problème avec les murs. Mais c'est ouf en fait. J'adore. Je vivrais pas dans la maison comme ça. Clairement. Mais, euh, mais je trouve ça dingue en fait. Ah putain, il a pas pris mes autres captures. Bon, on va essayer un truc après, vous allez voir. Pas de fichier isométrique. Matériaux. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, si vous continuez à m'entendre, malgré le fait que je cherche. Fourrure, origami, non. Concept, kitsch, désordre, beauté. Divin. Je sais pas s'il additionne tout, en fait. Là. En fait, je rajoute plein de trucs. Et on va voir si ça fonctionne. Mais je suis assez scotché. Et je pense que quand on va travailler sur Photoshop par la suite, ça sera. En fait, il s'améliore. En fait, ce que je trouve dingue, si vous prenez là, c'est juste complètement dingue. Hein, on vérifie, vous voyez, hein, j'ai toujours. Et en fait, ce qui me fait peur dans ces choses-là, c'est ce côté. Bah, tous les dessinateurs, tous les graphistes, tous ces gens-là, est-ce que vraiment ils vont encore avoir du boulot? Parce que si on a l'idée qu'on a le temps, parce que clairement, je sais pas depuis combien de temps j'enregistre, mais c'est je suis scotché. En fait, je suis complètement scotché. J'adore ce dessin-là. La table, là, elle tient pas, hein, il manque un pied, hein. Mais, mais voilà.
Mais là, si je fais une photo de ça, avec ça, qu'est-ce qui va me sortir? Il me ressort. Celle-là, il me l'a déjà sortie tout à l'heure. Et j'ai un truc là en l'air. Je sais pas ce que c'est. Je trouve ça trop trop drôle. Mais art, pixel art, illustration 3D, photographie commerciale. Alors, il nous propose photographie commerciale, mais on n'a pas le droit de l'utiliser dans un but commercial. J'avoue que là, je comprends pas trop. Je suis désolé de tous ces blancs, mais ça me scotche quoi. Alors là, j'ai un truc au milieu, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Là, pareil, j'aime pas du tout. Celle-là, on l'a depuis tout à l'heure. Là, je sais pas ce que c'est le truc au milieu là. Donc voilà. J'enregistre des trucs, je mets dans mes favoris, je fais des captures. Non! Il est où mon outil de capture? J'ai perdu mon outil de capture. Bon voilà. Bon, je pense qu'on a pas mal de choses. C'est plutôt pas mal. On reviendra plus tard. Mais on va partir déjà. C'est dingue quoi. Bon, alors c'est Mathieu du futur qui revient pour le montage. J'ai eu un souci de micro, j'ai absolument aucun son sur toute la partie Photoshop. Qu'est-ce que je peux vous raconter pour résumer? Déjà, la petite partie rouge qui est dans le coin, bah en fait, c'est pour vous dire de ne pas l'utiliser, mais l'IA générative en fait l'enlève plutôt bien, plutôt propre. Donc voilà, merci Adobe de faire des outils qui permettent d'enlever les barrières. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer, vous le voyez là à l'écran, la partie, enfin la nouvelle, la bannière. Je mets le logo, je mets, comme vous pouvez voir, j'ai mis un micro tête de mort. Ça s'appelle comme ça, hein, c'est micro. C'est un micro tête de mort. J'avais un fond blanc. J'ai cliqué sur enlever le fond. Il m'a enlevé tout le blanc, le truc est nickel, c'est impressionnant. Je l'ai mis sur un calque, j'ai retouché, j'ai fait mon développement. Enfin, le développement, ça n'a rien d'extraordinaire ou quoi que ce soit, mais c'est juste bah, qu'il a enlevé tout ce qu'il y avait à enlever et que ça se fait en 2-2 et on gagne un temps juste monstrueux. Je suis pas un pro de Photoshop et clairement j'ai fait ça en 10 minutes. Donc voilà. Enfin, la photo de fin vous le montre bien. Donc je vous mets tout, vous allez voir, c'est tout joli, tout moche. Bah ouais, c'est en fonction de vos goûts, hein, vous allez me dire si vous aimez ou pas. Mais voilà, j'ai fait une bannière Facebook en un peu de temps parce que j'ai beaucoup joué avec. Mais clairement, si vous savez utiliser le truc, en un quart d'heure, vous avez votre bannière. Vous utilisez les outils Adobe. Alors, je suis pas sponsorisé par Adobe, hein, au contraire, je paye tous les ans mon abonnement et bah, les outils qu'ils développent aujourd'hui sont voilà, déjà la sélection juste sur Lightroom. Je vous parle même pas de Lightroom classique, juste sur Lightroom, la sélection d'un sujet est faite, mais tellement, c'est tellement propre en fait. Alors il y a des petites erreurs, des petits machins, mais c'est juste Lightroom. Quand vous allez sur Lightroom classique, c'est du nickel, c'est limite, il vous prend le cheveu les uns après les autres, que vous soyez coiffé comme moi là aujourd'hui ou que vous ayez les cheveux longs, ça change absolument rien et c'est juste dingue. Donc je vous laisse avec cette réflexion de l'utilisation de l'AI dans la photo. Oui, ça nous fait gagner du temps. Oui, c'est cool, on peut faire plus de choses, plus de projets. Par contre, bah, les graphistes, je sais pas ce qui va leur rester. Est-ce qu'ils vont... Les graphistes qui ont des idées, je pense qu'ils vont pouvoir s'en sortir, mais les graphistes qui n'ont pas d'idées, qui sont juste là pour exécuter bêtement le dessin qu'on leur demande,
j'ai peur que ça disparaisse et voilà. Je comprends les inquiétudes des acteurs à Hollywood. J'espère que ce petit test de l'AI vous a plu. J'espère que ce côté, comment dire, manipulation, ce côté réflexion aussi, pensez bien à réfléchir sur l'utilisation de l'AI. Est-ce que vous aimez pas? Voilà, je j'ai pas trop d'avis pour l'instant, j'attends. Vous dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Et puis, euh, et puis on avance comme ça. Je vous dis à dans 15 jours. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis très curieux de vous lire. Et puis on en parle, on en reparle. Si en fonction de vos commentaires, on en reparlera peut-être de l'AI, de ce qu'il est possible de faire. Là, c'est juste deux AI d'Adobe. Celle de la génération des images et celle sous Photoshop Beta. Mais voilà, j'ai voulu tester, je vous montre un peu ce que ça donne, ce que ça fait, les problèmes. Mais vous avez vu entre le début de la vidéo les problèmes de perspective qu'il pouvait y avoir et ce que vous avez à la fin. Ça progresse déjà le temps d'une vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, mettez un pouce vers le haut. À bientôt. Salut!